C'est la série d'action française qui fait tout péter sur Netflix. On voit tout ça juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt et j'ai maté la saison 2 de Braqueurs sur Netflix du réalisateur français Julien Leclerc. C'est la suite directe de la précédente saison. Pour ceux qui ne le savent pas, la série Braqueurs est la suite en série du film du même titre sorti en 2015. Film qui avait eu un certain succès critique et public. Les amis, si nos vidéos vous plaisent, likez, commentez, partagez, c'est vraiment top pour le référencement et n'oubliez pas de vous abonner. Dans la saison 2, nous retrouvons Mehdi, interprété par Samy Bouajila et Liana. Les deux rescapés sont sur le point de quitter la Belgique. La Belgique où ça sent fortement le roussi pour eux. Pendant ce temps, les Djebli reçoivent une offre de Los Soles, un cartel vénézuélien qui souhaite s'implanter à Anvers. Mais bien entendu, la situation va vite se compliquer pour tous les personnages. On retrouve donc Julien Leclerc à la réalisation avec son acteur fétiche Samy Bouajila ainsi que la jeune actrice Tracy Gotoas. Julien Leclerc fait partie de cette génération de réalisateurs de genre français qui a réussi à faire son trou avec des films d'action burnés et sans concession un petit peu à l'image d'un Cédric Jiménez. Netflix a mis la main sur lui et c'est plutôt une bonne nouvelle. S'il faut bien reconnaître un point très positif du carton des plateformes de streaming, c'est qu'elles permettent de développer des cinémas de genre et des talents que l'on ne voit que trop rarement dans le cinéma grand public français. Mention spéciale à son La Terre et le Sang, à mon sens le meilleur film de Julien Leclerc, brutal et saisissant. Bon, j'adore l'action quand ça flingue dans tous les sens, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je suis la filmo de Julien Leclerc depuis un petit moment déjà et je ne peux qu'attendre ses nouvelles réalisations. Il y a eu l'excellent La Terre et le Sang, le moins mémorable Sentinelle avec la sublime Olga Kurylenko de Quantum of Solace, puis il y a eu Braqueurs d'abord, le film au cinéma et désormais les séries sur Netflix. J'avais bien aimé la saison 1 sans qu'elle ne me laisse un souvenir indélébile très franchement. Cette saison 2 démarre très fort avec cette scène de braquage puis de fuite en Belgique, c'est graphique, violent et sans concession à l'image de toute cette saison qui, épisode après épisode, est intense en termes d'action, d'exécution, de meurtre, bref, ça défouraille sec durant 6 épisodes de 50 minutes. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que ce n'est qu'une histoire de règlement de compte, de vengeance, d'alliance de circonstances, et que cette histoire, disons-le bien, qui tient à peu près sur un ticket de métro, ne peut pas tenir l'intérêt sur environ 5 heures bout à bout. Alors, pour combler, c'est un enchaînement sans temps mort, fort de scènes d'action intenses. On peut saluer le travail de toutes les équipes pour la réalisation de toutes ces séquences car elles sont violentes, brutales, réalistes et surtout lisibles avec un montage fluide, ce que tous les réalisateurs n'arrivent pas à faire quand on choisit une réalisation dite de caméra à l'épaule. Style de réalisation parfaitement maîtrisé ici par Julien Leclerc. Je ne suis pas fanat par contre de la photographie très grise et surcontrastée, c'est le style Julien Leclerc certes, mais pour le coup c'est un poil too much. Niveau casting, Samy Bouajila est toujours très crédible dans l'action, Tracy Gotoas est sympathique et nous retrouvons la trop rare Lola Lelan, plus que remarquée avec Vincent Cassel dans le film Un moment d'égarement. Bon, ils n'ont pas grand chose à jouer, très franchement, mais ils sont très efficaces et très crédibles dans cette action omniprésente. Et comme toute série Netflix, nous avons droit à une scène de sexe LGBT. À mon avis, cela doit être dans le contrat. Ils doivent se dire « Ok, on te finance, mais tu nous mets une scène où des personnages issus des minorités sexuelles, c'est obligatoire. » Très franchement, je ne suis pas contre, mais dans toutes les séries ou tous les films Netflix, cela devient gonflant au bout d'un moment. Je mets la note de 3 étoiles sur 5 à la saison 2 de Braqueurs sur Netflix. Une action omniprésente, intense, violente et brutale, très crédible et distrayante. On regrettera une histoire tenant sur un bout de post-it et ayant du mal à tenir sur un format de 6 x 50 minutes. Ceci dit, Braqueurs cartonne et c'est amplement mérité pour le cinéma de genre à la française, trop peu présent depuis pas mal d'années. Alors, on ne peut que dire merci Netflix et merci Julien Leclerc. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Braqueurs saison 2 sur Netflix. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si nos vidéos vous plaisent. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez salut, ciao!